Alors voilà, je sais l'avoir dit dans un autre témoignage, je sais l'avoir dit dans le listing des bénédictions, où je faisais un peu le bilan de la journée bénie que j'ai vécue avec le Seigneur, mais je prends le temps de le dire ici. Dans un autre témoignage, Dieu m'a grandement béni aujourd'hui, 9 novembre 2015, pardon, 9 décembre 2015, je suis encore en novembre, je ne sais pas pourquoi, veuillez m'en pardonner. Et Dieu m'a beaucoup surpris parce qu'aujourd'hui, il a, comme je le disais, ouvert une porte que l'ennemi avait fermée dans ma vie depuis plus de 5 ans. Il avait généré une espèce de blocage administratif qui m'a amené à me retrouver dans une situation problématique. Comme je vous dis toujours que l'ennemi est celui qui génère toute situation problématique et toute souffrance dans la vie de tout être humain. Et aujourd'hui, en un claquement de doigts, Jésus m'a délivré des problèmes qu'avait généré l'ennemi dans ma vie, de ce blocage, et a réouvert la porte. Et que l'ennemi avait fermé, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et en plus, le Seigneur m'a beaucoup béni aujourd'hui, m'a permis de faire la connaissance de frères et sœurs en Christ, justement, quand je suis allée dans cette administration, afin de faire la part qui m'incombe pour que la situation soit débloquée. Mais c'est vraiment Dieu qui a fait le miracle pour moi, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, puisque il m'a permis de rencontrer pas mal de frères et sœurs en Christ chemin faisant, et aussi devant l'administration, à l'intérieur de l'administration, dans la salle d'attente. Mais Dieu a fait un miracle encore plus extraordinaire. Il a fait en sorte que la personne qui me reçoive et qui s'occupe de moi et de mon dossier soit également une personne qui sert le Seigneur. Je sais que nous n'allons pas dans la même église, nous ne sommes peut-être même pas de la même religion, mais tout simplement notre point commun, c'est que nous aimons sincèrement Dieu dans notre cœur. Et comme je viens de le dire à quelqu'un, euh, la personne m'a dit: oui, tu appartiens à une assemblée. Je lui ai répondu: je n'appartiens pas à une assemblée ou à une religion, j'appartiens à l'Éternel, mon merveilleux Dieu d'amour, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Quand je vais à l'assemblée ou à l'église, c'est parce que j'y vais pour Dieu, pour faire plaisir à Dieu, parce que j'ai envie d'entendre la voix de Dieu, de communier avec lui, d'être en communion avec lui, et aussi avec mes frères et sœurs en Christ que j'aime. J'ai aussi envie de partager l'unité de la foi en Jésus-Christ, comme il est écrit en Éphésiens 4, versets 11 à 16. Mais c'est avant tout pour Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, Dieu qui est l'amour de ma vie. C'est pas pour suivre des principes religieux ou rentrer dans des rites religieux. Ça ne m'intéresse pas dans la mesure où, ben voilà, avant ma conversion, j'avais une religion et elle ne m'a rien apporté. C'est pas la religion qui m'a sauvé, c'est Jésus-Christ qui m'a sauvé. C'est Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit seul. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je me suis convertie et baptisée par amour pour Dieu à l'âge adulte. Et j'ai décidé de marcher avec le Seigneur Jésus, puisque le Seigneur Jésus nous invite notamment en Jean 8, verset 12 il nous dit: je suis la lumière du monde. Comme je lui ai dit, c'est pas moi la lumière du monde, c'est Jésus-Christ la lumière du monde. Et Jésus nous dit en Jean 8, verset 12: donc je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière, et la lumière de la vie éternelle. Et je pense toujours avec ces passages, au passage de Jean 3, verset 16, qui dit: bien car Dieu a tant aimé le monde, et donc nous le comprenons ici, les hommes et l'humanité, qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et la vie éternelle, or la vie éternelle, comme il est écrit en Jean 17, verset 3, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et quand je dis Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, ne perdons pas non plus de vue ce qui est écrit en Acte 4, verset 12, à savoir que Dieu a choisi des péchés, envoyé, mandaté le Seigneur Jésus-Christ comme seul sauveur de l'humanité. C'est le seul nom qui nous a été donné pour que nous soyons sauvés. Et il n'y a donc que Jésus-Christ que nous pouvons suivre, notre merveilleux Seigneur et Sauveur. Et quand je vais dans une église, c'est pas parce que, je sais pas moi, ça m'éclate d'être dans une ambiance religieuse. Non, je remercie même le Seigneur Jésus qui m'a délivré de toute forme de religiosité. J'y vais parce que je recherche la présence de Dieu, parce que j'ai besoin d'entendre mon Dieu, j'ai besoin d'évoluer dans sa présence, dans son amour. J'ai besoin de lui, j'ai besoin de l'amour que je vis avec lui, parce qu'il est l'amour de ma vie.
Je n'y vais pas parce que, comme disait Autain, ah, mon Dieu, il n'a pas les qui était bon Dieu, il y avait le Seigneur, il met à rentrer à nos religions. Voilà, je n'y vais pas, je vais essayer de traduire un peu en français. Je n'y vais pas parce que je suis rentrée dans une religion ou par aucun désir de religiosité. J'ai jamais été dans ça, j'ai pas commencé à y être maintenant. J'y vais parce que le merveilleux Dieu qui m'a sauvé la vie à un moment où je m'y attendais pas du tout, eh bien, il y a un moment aussi où je me suis dit, eh bien, Dieu a fait tellement de choses extraordinaires pour moi, il a été tellement merveilleux avec moi, que le minimum que moi, à mon tour, je puisse faire, eh bien, c'est de lui montrer mon amour, ma reconnaissance, lui dire que moi aussi, j'ai envie de, puisqu'il est venu me chercher et qu'il m'a sauvé, eh bien, moi aussi, j'ai envie de marcher avec lui, j'ai envie d'être avec lui, d'être dans sa présence. Et je vous rappelle que comme il était écrit dans le psaume 84, verset 11, un jour dans sa présence vaut mieux que 1000, même 10 000, j'ai envie de dire ailleurs. Le bonheur des bras d'amour de Jésus-Christ, il n'y a rien de meilleur que ça, je peux vous l'assurer. Et c'est un tel bonheur, d'une telle immensité, d'une telle intensité que Jésus-Christ nous pompe de bonheur comme rien ni personne d'autre ne peut le faire, et je lui en rends grâce et gloire. Et c'est tellement beau, tellement fort, tellement intense que voilà, je vis pleinement ma relation d'amour avec Dieu, avec Jésus, avec son Saint-Esprit. Et ça n'est pas une question de religion, mais c'est une question d'amour pour Dieu. C'est une question d'amour de Dieu pour nous les hommes, et c'est une question d'amour dans nos cœurs à nous les hommes pour Dieu. Voilà, c'est une question d'amour et de réciprocité d'amour, j'ai envie de dire. Et je veux dire, quel que soit le décor dans lequel je suis, que j'aille dans une église ou pas, que j'aille dans une assemblée ou pas, que j'aille. Je ne peux pas dire qu'il y a un être humain sur terre, homme ou femme, qui m'est amené à. Comment dire ça? À suivre Jésus-Christ. Je vous en parle parce que je viens d'en parler encore avec quelqu'un qui m'a dit oui. Enfin, je lui ai dit oui, Dieu a utilisé un pasteur pour me sauver la vie, pour m'enseigner, pour me donner les passages de la parole, pour m'expliquer certains principes spirituels. Mais je connais aucun être humain sur terre que j'aime assez fort ou qui m'aime assez fort qui aurait été capable de m'amener à entrer dans un changement de vie radical comme Jésus-Christ seul a pu m'y amener. Je n'aurais changé pour personne au monde, je n'aurais pas pris le baptême, par exemple, à l'âge adulte. Je ne serais pas passée par le baptême des eaux à l'âge adulte, simplement parce qu'un être humain cherchait à m'en persuader. Je suis quelqu'un avec un caractère très très fort. Je ne vois pas qui aurait pu m'en persuader. Bien au contraire, je ne suis pas rentrée dans une religion où on ne peut pas dire qu'on m'a entraînée dans une secte ou dans une religion. Le pasteur que Dieu a utilisé pour me sauver la vie, Dieu l'a envoyé dans ma vie le jour où j'allais perdre la vie, et Dieu l'a fait quitter son église. C'était une femme pasteur, quitter son église à Paris et venir me parler de Dieu et me dire en face que Dieu veut me sauver. J'ai tout de suite compris que c'était Dieu, puisqu'elle ne me connaissait pas, elle n'était jamais venue en Guadeloupe, elle ne connaissait pas mon île, elle était d'ailleurs émerveillée par la beauté de cette île. Elle m'a même dit en rigolant, Dieu m'a envoyé au paradis, et je l'en remercie. Et c'est vous dire, donc, je savais qu'il n'y avait que Dieu qui avait pu me parler à travers elle, me dire ce qu'il m'a dit, parce qu'elle-même ne connaissait rien, ni de moi, ni de ma vie, ni de mon nid, ni de ma réalité, et que ça ne pouvait être qu'être Dieu, que ce n'était pas elle. Ensuite, elle est repartie à Paris et dans bien d'autres pays, parce que elle est très demandée, sollicitée à l'international, et donc je ne l'ai pas vue pendant des années, je ne l'ai pas revue pendant des années. Mais avant qu'elle ne parte, c'est pas qui que ce soit qui m'a entraîné dans une religion, c'est moi qui ai attrapé le bas de sa robe et qui lui ai dit, tu ne quitteras pas la Guadeloupe tant que tu ne m'auras pas baptisé. Je veux le baptême, j'ai demandé le baptême, j'ai insisté, on ne me l'a pas imposé, on ne m'a pas entraîné dans une secte, on ne m'a pas attaché, on ne m'a pas forcé à prendre le baptême. C'est moi qui lui ai dit, tu ne partiras pas tant que tu ne m'auras pas baptisé. Elle a quitté la Guadeloupe, elle avait le bas de sa robe trempé par l'eau dans laquelle elle m'a baptisé. Et j'en rends grâce et gloire à Dieu, que je remercie ici, et j'en témoigne encore ici haut et fort. Le jour de mon baptême a été le plus beau jour de ma vie, l'un des plus beaux jours de ma vie, en tout cas jusqu'à la date d'aujourd'hui. Et au moment où je vous parle, j'ai bientôt 10 ans de recul. Je sais quand même de quoi je parle. Et je dis l'un des plus beaux jours, sinon le plus beau jour. En tout cas, c'était l'une des plus merveilleuses expériences qui m'était été donnée de vivre. Et j'en remercie du fond du cœur Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Et je le dis encore, comme je le disais à la personne, ce n'est même pas le pasteur qui m'a convaincu qu'il fallait que je prêche le baptême. En plus, c'est un pasteur qui n'était pas du genre à prêcher le baptême. C'est
c'est vraiment pas elle. C'est le Saint-Esprit qui m'a parlé, qui a parlé à mon cœur et je lui rends grâce et gloire et le remercie ici. Et j'ai eu vraiment très très envie de venir à Dieu, de faire l'expérience du baptême, de lui dire que je l'aime, de me rapprocher de lui et de lui dire en posant l'acte de passer par les eaux du baptême à l'âge adulte que j'avais décidé de m'engager avec lui. C'était ce que je voulais et après j'ai désiré aussi très fort recevoir le baptême du Saint-Esprit et Dieu m'en a béni aussi quelques mois plus tard et je lui en rends grâce et gloire. Et j'avais envie de ça, cette communion avec Dieu, j'avais envie de le remercier, de l'adorer pour la manière extraordinaire et glorieuse dont il a sauvé ma vie parce que à l'époque comme jusqu'au jour d'aujourd'hui, 10 ans plus tard, je continue à être émerveillée par la splendeur glorieuse du règne de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, comme ce passage du psaume 145, verset 8 à 21 en parle bel et bien. Et j'en veux pour preuve que donc justement, l'une des personnes que j'ai rencontrées dans l'un des bureaux où je suis allée aujourd'hui, nous partagions sur notre amour de Dieu et voilà, j'espère qu'elle a compris que voilà, je suis pas du tout dans une dynamique religieuse. Je vois pas qui peut m'inculquer l'idée de rentrer dans une religion et de suivre la religion pour le principe de suivre une religion. Ça m'intéresse pas. C'est Dieu que je suis, c'est Jésus-Christ que je suis. C'est pas la religion qui m'intéresse. Donc quand on me dit tu es rentré dans une religion, ça correspond pas à ma réalité. Quand on me dit tu appartiens à une assemblée, ça ne correspond pas à une réalité non plus. J'appartiens à Dieu. Je ne me cantonne pas ou ne m'enferme pas quelque part en particulier. Je vais là où Dieu veut que j'aille, dans l'assemblée où Dieu veut que j'aille. Bien entendu, j'aime tous mes frères et sœurs en Christ, mais par exemple, je vous donne un exemple. Il y a au moins 7 églises autour de moi et je les aime et j'en aime les pasteurs, les fidèles chrétiens qui y sont. Mais je pense par exemple à mon église préférée de toutes ces églises-là, avec un pasteur qui est l'un de mes pasteurs préférés aussi. Il n'y a pas longtemps, je suis allée adorer Dieu au culte avec l'un de mes fils spirituels. Et il m'a dit, mais toi et moi, on aime beaucoup ce pasteur-là. Pourquoi tu n'as pas eu le réflexe de m'inviter chez l'autre pasteur? Je lui ai dit, parce que c'est pas l'être humain que je suis Dieu. Et Dieu m'a fait savoir que c'est pas là qu'il voulait que j'aille, mais qu'il voulait que j'aille dans une autre église. Et tu vois que, en plus, il a fait un de mes amis et qui en plus est pasteur, nous inviter à l'église, toi et moi. Et Dieu m'a bien confirmé que c'est là qu'il voulait que j'aille. À partir de là, je n'aurais pas désobéi à Dieu. C'est clair, net, logique et précis. Et donc, j'y suis allée et je lui ai dit, tu vois comment Dieu nous a fait du bien, nous a puissamment parlé à travers sa parole et nous a bénis ce jour-là. C'est qu'on a la preuve même que c'était véritablement de Dieu. Et j'en rends vraiment ici grâce et gloire à Dieu. Parce que c'était génial. Et ça a été pareil dans ma vie. L'engagement que j'ai pris envers le Seigneur, il est pour le Seigneur et pas pour les hommes. J'ai pris la décision de marcher avec Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit, avec et par la foi et pour Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit, et certainement pas pour d'autres raisons. Et bien, Dieu me le rend bien, puisque comme je vous le disais au début de mon propos, aujourd'hui, Dieu m'a énormément béni, m'a permis de rencontrer plein de frères et sœurs en Christ, et notamment cette personne qui travaille dans l'administration aussi, avec qui on a bien discuté de notre amour pour Dieu, même si, comme je vous le disais, on n'appartient pas à la même religion, mais je crois qu'il n'y a que les gens qui ont un amour sincère de Dieu dans leur cœur et en eux qui peuvent arriver à s'entendre malgré des divergences religieuses ou autres et rester et évoluer dans la paix, l'amour, la joie, la lumière de Dieu et la justice de Dieu parce qu'il n'y a que les véritables chrétiens qui comprennent la dimension d'amour dans laquelle le Seigneur veut nous amener et parviennent peut-être à l'atteindre aussi comparé aux gens du monde. C'est en ce sens que je dis ça et toute la gloire on revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Donc, je tenais à remercier et à glorifier pour la journée extraordinairement bénie qu'il m'a permis de vivre aujourd'hui, mais aussi pour bon nombre de personnes que j'ai vues bénies autour de moi. Et vraiment, toute la gloire on revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur. Je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Nous, on et gloire à toi Seigneur. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu
nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il l'a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité, et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous, et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.